des citoyens chinois faire parler d'eux, la contestation sur Internet ou des villageois en révolte. Est-ce qu'il y a en Chine aujourd'hui une aspiration à la démocratie et notamment pour lutter contre la corruption ? Oui, naturellement, il y a une aspiration à la démocratie, même si la plupart des Chinois reconnaissent qu'on ne gouverne pas un pays d'1,3 milliard d'habitants comme la Suisse. On ne veut pas non plus de grands chambardements. On veut une évolution progressive vers une société de droit. Mais alors il y a un point, effectivement, vous avez raison, sur lequel il y a urgence, c'est la lutte contre la corruption. On est proche du ras-le-bol dans ce domaine-là. Alors il y a deux corruptions. Il y a la corruption qu'on appelle ici des tigres, c'est-à-dire tout en haut de l'appareil d'État. Ce n'est pas ce qui gêne le plus le Chinois moyen, c'est ce qu'on appelle la corruption des mouches, des petits cadres locaux, celui qui va vendre les terrains communaux pour son seul bénéfice, ou bien cet autre cadre de canton qui avait 20 appartements. C'est beaucoup trop. Ça suffit. Je crois que le Chinois ne le supporte plus. Et le message est passé tout en haut de l'État à Pékin. Merci Alain. Je me tourne maintenant vers vous, François Langlais, parce qu'on va parler économie. Et avant d'évoquer l'avenir, un mot du présent. On dit que la Chine est la deuxième puissance mondiale, mais elle est déjà numéro 1 dans de nombreux secteurs où elle fait tomber les records. Lesquels ? David, la Chine, c'est le pays des superlatifs. L'année dernière, elle aura créé quelques 800 milliards de dollars de richesses supplémentaires par rapport à l'année d'avant. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 2 fois la Belgique qu'elle a ajouté à son propre PIB en un an. Sa force d'aujourd'hui, c'est l'industrie. Elle est premier producteur mondial d'acier, mais aussi dans les téléviseurs, dans les portables. En 2012, elle aura fabriqué 1 milliard de mobiles, c'est-à-dire 80% de la production mondiale, notamment pour alimenter son marché intérieur. Chaque mois, la Chine compte 10 millions d'abonnés au téléphone mobile en plus. Alors aujourd'hui, c'est l'usine du monde, mais elle voudrait demain être le centre de recherche de la planète. Et pour cela, elle forme 8 millions de diplômés chaque année, record mondial, avec 800 000 ingénieurs. Dernier record, elle dépose plus de 300 000 brevets par an. C'est considérable et les brevets d'aujourd'hui, ce sont les produits de demain. Vous restez avec nous, François, parce qu'on a encore des questions.